Salut, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. Je suis encore avec Bruno et Prabha, donc conférencier, coach et auteur. Et dans la dernière vidéo, on a vu pourquoi certaines personnes étaient sans arrêt en train de travailler, vouloir plus. Et aujourd'hui dans la vidéo, on va parler d'un thème qui peut-être va parler, c'est la difficulté à trouver ta place. Donc peut-être que tu suis des coachings, peut-être que tu suis des séminaires et que malgré tout, tu as toujours cette sensation profonde de ne pas avoir ta place. Donc Bruno et Prabha, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a cette sensation de ne pas avoir cette place? Oui, on va parler d'une sensation assez irrationnelle. C'est une sensation. Et une sensation qui, en fait, peut provenir d'une interprétation du doute premier. Est-ce que j'existe? Doute premier qui naît dans la tête de tout petit enfant, quand il commence à se regarder. Quand le cortex est suffisamment développé, l'enfant commence à s'observer lui-même dans le monde. Et si il sent un doute, il va l'interpréter. Si je me sens pas bien, c'est parce qu'on ne me laisse pas de temps, on ne me laisse pas de place. Papa, maman sont occupés au magasin. Moi, je suis tout seul. J'ai pas de petits copains comme je voudrais, quand je voudrais. J'ai pas vraiment de place à moi. Et puis ma chambre, c'est un couloir. Et c'est pas vraiment, je me sens pas vraiment chez moi. On fait pas vraiment attention à moi. J'ai pas vraiment une place à moi. Et en grandissant, qu'est-ce que ça donne? Bon, avant de dire qu'est-ce que ça donne en grandissant, aussi je voudrais dire que quand quelqu'un a des parents souffrants, par exemple une mère dépressive ou un père alcoolique ou des personnes comme ça qui souffrent de neuroses importantes, l'enfant ressent très tôt qu'il n'a pas de la place. Parce que la place est occupée, soit même ça pourrait être pour un frère, une sœur qui était constantement malade, parce que la place est occupée pour quelqu'un qui prend toute la place par sa souffrance. Alors cet enfant va commencer à sentir que pour avoir une place, il faut qu'il prenne toute la souffrance de l'autre, qu'il faut qu'il fasse ça. Et on a eu beaucoup de personnes qui ont venu en processus d'autoquestionnement, qui ont découvert combien cette problématique dans un système familial où les parents étaient de bons parents, mais qui avaient eux-mêmes des problèmes importants, c'est traduit comme une sensation d'être inadéquate, de ne pas avoir sa place. Et plus tard, dans la vie, c'est comme si la personne n'arrive pas à s'installer dans la vie. C'est comme il vit dans la sensation de la souffrance, il souffre beaucoup. Et d'ailleurs, cette personne va interpréter que l'amour est égal souffrance. Amour est égal à ne pas avoir sa place. Amour et existence est égal à souffrir. Et voilà comment ça se manifeste. C'est une personne qui a du mal à démarrer dans sa vie à niveau professionnel, à niveau de sa vie de couple, à tout niveau. C'est vraiment une constante sensation. Et peut-être elle va acquérir une personnage pour compenser, artistique, tragico-romantique, quelqu'un qui va être très spécial, va souffrir beaucoup et de cette façon, il va trouver sa place, par exemple. Et puis, l'enfant, dans cette disposition d'esprit, peut pratiquer ce qu'on appelle l'introjection. Exemple, une petite fille voit toujours sa maman triste, voit beaucoup sa maman pleurer pour des raisons X, Y. Et comme cette petite fille a le sentiment de ne pas avoir vraiment sa place à elle dans cette famille, pour acquérir une place, pour acquérir une sensation d'exister au sein de la famille, elle va prendre pour elle la souffrance de sa maman et va même éventuellement devenir l'infirmière ou la maman de la maman souffrante. Voilà un début de vie qui peut ensuite se prolonger toute la vie et devenir une sorte d'habitude de vie, que de ne se sentir avoir une place qu'en prenant la douleur
la souffrance des autres. Mais comment pourrait-on arriver à vraiment sentir avoir une place de cette façon-là? On peut dire que ce but d'obtenir une place en prenant la souffrance des autres est un but inatteignable. Et c'est donc une souffrance qui s'auto-entretient et qui est sourde et qui est lourde et qui est profonde. Et pour pouvoir en sortir, si je puis dire, nous proposons de voir comment ça s'est construit. Ouais, c'est une proposition, c'est comme si, en fait, on propose de réveiller des personnages, quoi. Ces personnages qu'on a acquis comme celui qui n'a pas la place, ou celui qui n'est pas compétent, ou celui qui n'est pas assez correct, assez impeccable, ou celui qui n'est pas assez de la valeur, qui a besoin de reconnaissance de l'autre. Pour chaque personnage qu'on a acquis, on peut se réveiller ce personnage par un processus d'auto-questionnement. C'est ça qu'on propose. En voyant comment il s'est construit. Donc vous êtes en train de me dire que certaines personnes qui sont en couple, dans la souffrance, par exemple, peut-être qu'elle peut prendre des coups, ou lui, si oui. Ça peut fonctionner dans les deux sens, elle peut se satisfaire de cette relation amoureuse parce que pour elle, sa croyance c'est amour égale souffrance. Donc, oui. Oui, ça pourrait devenir même tellement compulsif et acquérir une densité telle, la sensation de ne pas avoir de la place, d'être inadéquate ou quoi, qu'on cherche des gens qui nous font souffrir. Mais ce que tu viens de dire est fort important, parce que amour, c'est typiquement impensable. C'est comme exister, la vie, c'est pas pensable. On ne sait pas le reproduire, on ne sait pas le démonter pour le regarder comment ça marche. Par contre, quand on a un sentiment de manque, bon ici on parle du manque de place, on confond l'amour avec le comblement de ce manque. Mais c'est un manque, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler d'un manque imaginaire qui vient de l'imagination d'un enfant qui n'est plus là. Et comment un adulte pourrait-il obtenir par l'amour le comblement de ce manque imaginaire de l'enfant qui n'est plus là? Alors, comme tu le suggères, ça fait des histoires d'amour où personne n'y comprend plus rien. Et où des gens qui ont tout pour s'aimer, finalement, n'arrivent pas à se trouver. Ok, donc peut-être tu t'es retrouvé là-dedans, peut-être que tu es dans une relation où il y a de la souffrance, et si tu veux découvrir pourquoi et comment démanteler tout ça, je t'invite à faire un travail avec Bruno et Prabha sur leur site www.autoquestionnement.fr. Et puis dans la prochaine vidéo, on va parler des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur des autres, qui restent cloîtrés chez eux. Et si tu te retrouves là-dedans, suis les prochaines vidéos parce qu'on va parler justement de d'où vient cette peur des autres, d'où vient cette peur de je ne sais pas quoi. Voilà, c'était Thierry, Bruno et Prabha et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!